Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous disons que Dieu vous bénisse partout où vous vous retrouvez dans vos maisons. Voilà, nous sommes encore ce soir dans notre programme Le Temps de Victoire afin de pouvoir clôturer notre programme de jeûne et prière. Nous sommes au 6e jour de notre programme au sujet de « Exauce-moi, Seigneur ». Que Dieu vous bénisse. Nous allons lancer l'appel sur WhatsApp pour nos bien-aimés qui nous suivent sur WhatsApp. Et nous voulons encore prier. Dieu nous a fait grâce. Nous étions au culte ce matin. Le Saint-Esprit nous a fait du bien. Et nous voici encore ce soir. Nous sommes devant sa face. Nous sommes devant la sainte présence de Dieu. Nous voulons témoigner la gratitude à notre Dieu. Nous voulons vraiment être reconnaissants à notre Dieu pour tout ce que Dieu il accomplit dans nos vies. Vous savez, quand on a commencé ce programme de 7 jours, et c'est comme si on n'allait pas y arriver aujourd'hui. Et la vie chrétienne, je ne cesse pas de nous rappeler cela que elle est soutenue par la vie de jeûne et de prière. Et la vie de sainteté également, la vie de la méditation de la parole de Dieu. Et quand nous écoutons la parole de Dieu également. Et raison pour laquelle ce soir, nous voulons aussi dire merci à Dieu pour ces moments que Dieu nous accorde encore. Voilà, je veux que nous élevions la voix. Mes amis, nous allons prier et nous sommes en train de prier au sujet de l'argent. Cela n'est pas un tabou, cela n'est pas incompatible. L'argent et Dieu ou les choses de Dieu, elles marchent de pair. Parce que nous avons compris que dans les choses de Dieu ou l'œuvre de Dieu, pour que ça aille de l'avant, il nous faut la bénédiction matérielle ou financière. C'est pourquoi nous sommes en train de prier en faveur de l'argent. Nous sommes en train de prier que Dieu nous ouvre des portes. Voilà, élevons nos voix partout où nous sommes. Nous qui sommes sur WhatsApp, je demande aux amis qui sont sur WhatsApp de veiller aux enfants, s'il vous plaît. De veiller aux enfants, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et que Dieu nous bénisse. Alors, élevons la voix. Commençons à remercier le Seigneur qui nous accorde encore ces moments. Nous lui disons un grand merci pour ces moments. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci encore, Seigneur. Toi qui as été avec nous le matin, tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as fait du bien dans notre culte dominical, Seigneur, d'adoration, de louanges, d'action de grâce et d'édification. Seigneur, tu nous as fait du bien. C'est toi qui as été avec nous, ô Dieu de gloire. C'est toi qui nous avais assistés. Voilà pourquoi, Père, nous voulons te dire un grand merci. Voilà pourquoi, le Dieu de mon salut, nous voulons te témoigner la gratitude. Nous voulons te dire combien tu es bon, combien tu es adorable. Mon roi et mon Dieu, je bénis ton nom, Shama. Je bénis ton nom, le Dieu de la mission mondiale, message du salut. Je bénis ton nom, l'imbattable Dieu. Je bénis ton nom, toi qui ne changes pas. Je bénis ton nom, le créateur du ciel et de la terre. Je bénis ton nom pour ma vie. Je bénis ton nom pour la vie de mes enfants. Je bénis ton nom pour la vie de tous les enfants de la foi puissante. Je bénis ton nom, ô Dieu de gloire, pour la vie de mes frères et sœurs. Je bénis ton nom pour la vie de toutes ces personnes, Seigneur, qui vont prendre part, Seigneur, à ce programme. Jésus, de ce soir, afin de clore notre programme de jeûne et prière, nous te bénissons, les rois. Nous te disons un grand merci. Nous te témoignons la gratitude. Nous te disons combien tu es bon, combien tu es adorable, combien tu es merveilleux, ô Dieu. Reçois la gloire, Jésus. Reçois l'honneur. Reçois la puissance. Reçois la grandeur. C'est toi notre Rédempteur. C'est toi notre rempart. C'est toi notre bouclier protecteur. Mon roi et mon Dieu, je viens bénir ton nom, Shama. Je viens t'exalter ce soir. Je viens t'exalter ce soir. Je viens élever ton nom. Je viens élever ton trône de gloire. Oh Dieu de gloire, merci pour ce soir. Merci pour la prière de ce soir. Merci pour tout ce que tu vas accomplir ce soir. Merci Jésus d'être présent. Merci parce que tu es là. Le Dieu qui va nous faire du bien. Le Dieu qui va nous assister. Mon roi et mon Dieu, nous te bénissons le roi. Nous te bénissons Adonai. Nous te bénissons Shama. Nous te disons un grand merci. Tu es notre rempart. Tu es notre bouclier protecteur. Yahweh, que tu sois jamais élevé. Que tu sois jamais magnifié, ô mon roi. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Miracle à toi, Seigneur Jésus. Magnificence à toi, Seigneur Jésus. Dignité à toi, Seigneur Jésus. Qui est semblable à toi, Yahweh. Qui est comme toi, les lions de la tribu de Juda. Tu es le rejeton de David. Au nom de Jésus.
Alléluia. Mes amis, nous voulons soumettre la réunion de ce soir. Nous voulons soumettre le temps de victoire de ce soir. Nous allons prier que l'Esprit de Dieu soit au contrôle, que l'Esprit de Dieu qui nous se manifeste et ce soir, que la gloire de Dieu soit au rendez-vous. Élevons la voix, prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, nous voici au-devant de toi, Père. Nous voici au-devant de toi, Jésus. Oh, le Dieu de la Bible. Seigneur, nous venons te recommander ces moments. Nous venons te recommander, Seigneur, ce programme. Au nom de Jésus, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Shama. Manifeste-toi, Adonai. Manifeste-toi, Yoshua. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur. Et que ton règne, alléluia, vienne enseigner, Jésus. Que ton règne vienne enseigner. Que ton règne vienne enseigner. Que ton règne vienne enseigner, ô mon roi. Que ton règne vienne, ô le Dieu de mon salut. Que ton règne vienne, l'imbattable Dieu. Que ton règne vienne, le Dieu tout-puissant. Que ton règne vienne, toi qui ne changes pas. Toi qui es le même hier. Aujourd'hui, éternellement, Seigneur, nous t'élevons. Le roi, nous t'adorons. Le roi, nous te magnifions. Nous te témoignons la gratitude. Nous te disons combien tu es bon, combien tu es adorable. Gloire et louange à ton nom. Miracle à ton nom. Dignité à ton nom. Magnificence à toi, Jésus. Oh, éternel, tu es le Dieu de notre salut. Seigneur, je te recommande ce moment. Assiste-nous, Shama. Assiste-nous. Assiste-nous, Jésus. Assiste-nous. Communique-nous ta pensée. Au nom de Jésus. Père de gloire, nous te désirons. Nous avons besoin de toi, ô Père. Nous avons besoin de toi, Shama. Nous avons besoin de toi, ô Père. Pour la gloire de ton nom. Dans le nom merveilleux, puissant de Jésus. Oh, Riaba Santa Mana Shekeberia. Nokorobo Santa Yababa. Seigneur, nous voici au devant de toi. 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 Nous te désirons, Shama, au nom de Jésus. Gloire et louange à ton nom. Miracle à ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à ton nom. Gloire et louange à ton nom. Nous allons demander au Saint-Esprit. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. Nous soumettons la réunion de ce soir sous le contrôle du Saint-Esprit. Nous prierons que l'Esprit de Dieu se manifeste. Nous prierons que l'Esprit de Dieu qu'il soit opérationnel. Nous prierons que l'Esprit de Dieu qu'il nous touche au travers de ces ondes. Nous prierons que l'Esprit de Dieu qu'il nous impacte et qu'il nous affecte. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Mande katika ya baba baba baba. Inderebe koria ba santa mana gloria baba. Dieu de gloire, je viens prier maintenant, Seigneur, et que ton esprit soit au rendez-vous ce soir. Que ton esprit soit au rendez-vous. Que ton esprit soit au rendez-vous. Que ton esprit soit au rendez-vous. Le Dieu de la Bible. Seigneur, nous voici au devant de toi. Nous voici Shama. Nous voici, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voici Yoshua. Nous te désirons, ô Père. Nous te désirons, Shiloh d'Israël. Nous voici au devant de toi, ô Dieu. Nous voici, ô Dieu de miracles. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous voici au devant de toi. Assiste-nous, ô le Dieu de mon salut. Saint-Esprit de Dieu, communique-nous la pensée de Dieu. Communique-nous la pensée de Dieu ce soir. Affecte-nous, viens nous toucher ce soir. Viens nous impacter, viens nous impacter. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit. Père, nous prions dans le nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit, Yahweh, qu'il nous assiste, que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit nous assiste, que le Saint-Esprit nous assiste, au nom de Jésus. Oriaba Santa Manda Shikeberia, Yandawe Karia Baba, Inderebe Kotorobo Shikabaria Baba, Inderebe Koria Baba Santa Manda, Ikababa Baba Baba, Inderebe Koria Baba Santa, Inderebe Koria Mascaria Baba, au nom de Jésus. Gloire et louange à ton nom. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Voilà, que le nom de Dieu soit béni. Nous vous saluons partout où vous vous retrouvez et que la paix de Dieu soit avec vous. Et je disais tout à l'heure que nous sommes à notre 6e jour de jeûne et prière. Nous avons passé tout au long de la semaine dans la prière devant la face de Dieu. C'est pourquoi je nous rappelle toujours que Dieu, on le cherche dans la prière. Et Dieu, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu, tu vas les rencontrer. Tu cherches Dieu, il va se laisser révéler à toi. C'est pourquoi, tout au long de cette semaine, nous étions jour pour jour devant la face de Dieu. C'est pendant notre programme Le Temps de Victoire. Nous sommes le lundi, nous sommes le mercredi et nous sommes le vendredi. Mais le Seigneur nous avait mis à cœur, nous avait conduit de mettre en place ces programmes durant 7 jours.
nous allons le terminer demain. Demain lundi, nous allons encore être devant la face de Dieu pour chercher sa face. Voilà. Je veux que nous partagions la parole de Dieu avant que nous rentrions en intercession, avant que nous rentrions en temps fort de la prière. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 26, au verset 6 à 13. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, verset 6 à 13. Ouvrons nos Bibles et nous allons les lire. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26. Nous sommes en train de parler à propos de l'argent, mais nous devons vérifier les Écritures ou à propos des offrandes. Vérifions les Écritures. Que dit la parole de Dieu? Matthieu chapitre 26, versets 6 à 13. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible nous parle Marie de Béthanie où est Jésus pour sa pulture. Sa pulture. Comme Jésus, comme dit la Bible, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: à quoi bon cette perte? À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous l'ai dit en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme. On racontera en mémoire de cette femme. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous qui nous suivez et vous qui allez suivre ce programme, nous disons que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler à propos de comment faire pour vivre le bonheur de Dieu. Dieu, depuis la nuit des temps, c'était un Dieu de principes. C'était un Dieu qui respecte sa parole, qui honore sa parole. Nous sommes en train de parler de savoir honorer Dieu pour que Dieu, à son retour, ou Dieu en retour, qu'il arrive aussi à vous honorer. C'est pourquoi on a parlé, premièrement, apprendre à honorer Dieu avec ses prémices. C'est quoi les prémices? On a expliqué que les prémices, c'est son premier salaire. C'est le premier fruit de quoi? De la terre, de la production de la terre. Et dans l'ancien temps, on prenait ces fruits, on prenait ces productions, on l'offrait à des divinités. Mais quand nous avons accepté Jésus, quand nous sommes ancrés en rentrant en Jésus, Jésus nous dit, ou sa parole nous dit, que le prémisse devrait être consacré à l'Éternel. Ton premier salaire, tu as obtenu un travail, tu as commencé les affaires. Le premier résultat que tu as gagné de ton salaire, on ne peut pas le manger. On ne le donne pas à son père pour que tu passes sous ses pieds. Non, tu devrais l'offrir à l'Éternel. C'est ça le prémisse. Et on a vu également que nous devrions apprendre à honorer Dieu par nos dîmes, en payant nos dîmes ou en donnant. On ne donne pas, mais on paye ces dîmes. Pourquoi nous devrions payer le dîme? On a vu que pour subvenir aux besoins des Lévites, il y a des gens qui travaillent à l'église pour que Dieu ménance ce qui dévore, pour que Dieu arrive à provoquer, pour que Dieu nous bénisse en abondance et que Dieu également ménance ce qui dévore. Voyez-vous, les dîmes, quand tu le payes, ça joue un rôle capital. Ça joue plusieurs choses. Ça intervient à de plusieurs choses. Dieu dit il va menacer ceux qui vont chercher à dévorer tes finances. Et de deux, Dieu va multiplier tes greniers. Il va remplir tes greniers de ses bénédictions. Lorsque tu arrives à payer la dîme, tu dois savoir. C'est comme nous qui vivons dans des pays occidentaux. Moi, je vois ça en France. Voyez-vous, je vois ça en France.
même dans d'autres pays de l'Europe également, lorsque la population, il paye les impôts, ces impôts-là servent à réparer des infrastructures, à créer des infrastructures, par exemple, à faire de cantines, voyez-vous, à réhabiliter des écoles. C'est grâce à ces impôts-là que les collectivités, ils arrivent à faire des choses pour leur population. Et également, quand nous payons nos dîmes, ces dîmes-là, elles servent à beaucoup de choses. Non seulement elles viennent subvenir aux besoins des Lévites, mais également, ça pousse à Dieu de menacer tous ceux qui dévorent. Voyez-vous, ça pousse à Dieu de menacer ceux qui dévorent. Ça, c'est le résultat. De deux, ça provoque que tes greniers soient remplis lorsque tu payes ta dîme. Et nous avons vu qu'il y a aussi les offrandes. Et nous sommes en train de parler d'une manière générale. L'offrande, c'était un don fait à une divinité, un don fait à un Dieu. Et quand on honore Dieu avec ses offrandes, ça pousse à Dieu, ou ça pousse à Dieu de descendre pour venir intervenir dans ta vie. C'est très important. Et on a parlé de combattre que les enfants de Dieu, qu'ils enlèvent dans l'esprit, dans leur esprit, ou qu'ils disent que lorsqu'ils payent leur dîme, c'est pour enrichir des pasteurs. Je nous ai démontré noir sur blanc que aucun fidèle, à cause de sa dîme ou à cause de son offrande, il va enrichir un pasteur. Non, mes amis. Non, mes amis. Les gens qui sont appelés par Dieu, ils n'ont pas la vocation de dépouiller, n'est-ce pas? De dépouiller les enfants de Dieu. Mais plutôt les gens qui sont appelés par Dieu, qui sont mandatés par Dieu, Dieu lui-même les équipe. Dieu lui-même arrange la provision pour eux. C'est très important. Et on a touché l'exemple de notre patriarche qui y avait offert à Dieu. Cet homme qui n'avait pas d'enfant, cet homme, sa femme qui n'accouchait pas, sa femme qui s'appelait Saraï. Mais quand elle a offert l'offrande, elle a offert à Dieu le sacrifice. La Bible nous dit que l'offrande a ramené la grossesse dans la vie de Saraï. Saraï qui n'arrivait pas à concevoir, mais quand ils ont offert à Dieu, quand ils ont donné à manger à Dieu, cela a provoqué la naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rappeler, laisse-moi te demander, laisse-moi te prier, te dire qu'apprends à t'accoutumer à la vie des offrandes, parce que l'offrande provoque de bénédictions dans nos vies. C'est très important. L'offrande provoque quoi? Des bénédictions dans nos vies. Et on a vu que l'offrande d'Abraham, cette offrande-là, ça a permis que non seulement qu'il ait l'enfant, Dieu a vu qu'au travers de son offrande, quand tu l'as encore, lorsqu'Abraham il a eu l'enfant, quand tu l'as sémé ou qu'il a donné à manger aux hommes de Dieu, la deuxième fois encore, Dieu vient lui demander, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tout ce que tu as, tout ce que tu auras, elle est pour Dieu. Tout ce que tu as, tout ce que tu auras, elle sera pour Dieu. C'est pourquoi Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est Josué qui dit ça. Ça veut dire que tout de lui, tout de sa maison appartenait à l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous appartenons à Dieu, nous devons savoir que Dieu, il peut nous demander tout ce que nous avons quand il veut, au moment où il veut. Il peut te demander ça. Et quand Dieu te demandera, il faut dire, mais voici Seigneur, il faut être prêt à donner ce que Dieu t'a donné. Ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Vous savez, Dieu avait raison de demander à Abraham Isaac. Parce que Isaac, comment il a eu? Isaac, il est venu dans le monde par la parole de l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui lui a dit, ou c'est Dieu qui lui a parlé que l'année prochaine, ta femme tombera enceinte. Et Dieu maintenant, il vient demander à Abraham pour nous dire que quand nous sommes enfants de Dieu et que nous avons quelconque bénédiction, cette bénédiction-là ne nous appartient pas, appartient à Dieu. Si Dieu en a besoin,
il va te le demander. C'est pourquoi vous savez quoi? Quand Israël est sorti de l'Égypte, avant de sortir, la Bible nous dit que Dieu le faisait trouver grâce aux Égyptiens. Dieu les a fait trouver grâce. Et avant de sortir, tout enfant d'Israël est allé demander quoi? De l'argent, de l'or, des bijoux auprès des Égyptiens. Mais sans se rendre compte que tout ce qu'ils demandaient là, ça allait être pour Dieu. Ils arrivent dans le désert, Dieu avait besoin de bâtir le tabernacle. Il avait besoin qu'on lui bâtisse une tabernacle. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va dire à Moïse, dites aux enfants d'Israël de me donner tout ce qu'ils ont là. Vous voyez, Dieu nous a bénis pour que nous servions à l'avancement de son œuvre. Quand tu n'as pas compris ce mystère, tu vas faire le tour de Babel, tu vas tourner, tu vas te contenter. C'est pourquoi je dis, en Europe, les gens qui sont en Europe, les chrétiens qui sont en Europe, ils ne vivent pas la bénédiction de Dieu. Et vous vivez que de votre salaire. Mais la bénédiction de Dieu, vous ne le palpez pas. Parce que vous n'arrivez pas à comprendre que ce que tu as, cela appartient à Dieu. Et que ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Et ce que tu as, tu devrais le mettre au service de Dieu. Pour l'avancement du royaume de Dieu. Dieu demande aux enfants d'Israël de l'offrir ce que lui-même les a demandé de demander aux Égyptiens. Et Abraham également, il a donné à manger aux hommes de Dieu. Et quand Abraham a donné, la Bible nous dit, Dieu il lui vient encore demander Isaac. Et Dieu dit à Isaac, Abraham, je vois maintenant que tu m'obéis. Donc, quelqu'un qui offre à Dieu régulièrement, c'est quelqu'un qui sait obéir à Dieu. Jésus dit, mes brebis me connaissent et ils entendent ma voix. Lorsque je parle, ils connaissent ma voix et ils l'entendent. Quand on entend la voix de Dieu et qu'on obéit à la voix de Dieu, aux recommandations de Dieu, c'est ça être enfant de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu quand tu écoutes et tu fais sourde oreille. On est enfant de Dieu quand tu écoutes la parole de Dieu et tu obéis à cette parole. Dieu peut te demander, Dieu peut te convaincre, Dieu peut te mettre à cœur de donner ce que tu as. Et si tu obéis, sache-le qu'il y a un miracle derrière ça. Mais si tu n'obéis pas, tu vas bloquer la porte de tes bénédictions. Tu vas bloquer les robinets qui va remplir tes greniers. Tu vas bloquer les robinets qui va remplir ta maison de toutes tes sortes de bénédictions. Tu vas bloquer les robinets qui vont remplir tes poches, qui vont remplir tes comptes bancaires. Bien-aimé dans le Seigneur, apprendre à écouter Dieu quand il faut s'aimer, quand il faut donner une offrande. Ne tombe pas dans le piège. Je suis en train de sonner les trompettes, dire aux enfants de Dieu, comment tu peux faire pour vivre le bonheur de Dieu? C'est en honorant Dieu, en lui offrant des offrandes. Et on a parlé hier de Salomon. Salomon qui n'était pas le moindre. Salomon qui était l'enfant de David. Mes amis dans le Seigneur, Salomon était l'enfant de David. Mais vous allez vous rendre compte que Salomon, Dieu, il est allé à Hébron pour offrir Dieu. Quand il est allé, il a donné 1000 brebis. Il a offert à Dieu 1000 brebis. Mes amis dans le Seigneur, que Salomon a offert à Dieu. Et quand tu l'as offert, la Bible nous dit que Dieu sur son trône, ça l'a poussé à parler. Mes amis, il y a des offrandes qui poussent à Dieu de parler. Il y a des offrandes qui poussent Dieu à se lever sur son trône et commencer à dire des choses. Vous comprenez? Il y a des offrandes, quand tu l'offres à Dieu, quand tu les donnes à Dieu, Dieu sur son trône de gloire, il ne va pas rester. Il va s'élever et il va commencer à te défendre. Et il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux, à cause de ce que tu as fait. Salomon, il a dit, je suis un enfant, tu m'as établi, tu as permis que je remplace mon père devant un grand peuple, un peuple si nombreux. Mais si je n'ai pas la sagesse, comment je pourrais conduire ce peuple? Salomon a demandé la sagesse. Salomon, il a demandé la richesse. Dieu s'est étonné, il dit, mais Salomon, moi je m'attendais que tu demandes la mort de tes ennemis. Moi je pense, si c'était moi, j'allais demander la mort de mes ennemis. Ça c'est moi. Mais Salomon dit, Seigneur, accorde-moi la sagesse et l'intelligence. Donne-moi le cœur d'intelligence afin de diriger ton peuple, afin de conduire au mieux ton peuple. Dieu lui dit, à cause de ce que tu as demandé. Pourquoi, bien-aimé? Parce que Dieu savait que
la sagesse d'un pauvre, elle est méprisable. Vous comprenez? La sagesse d'un pauvre, elle est méprisable. C'est pourquoi Dieu a voulu que Salomon ne tombe pas dans ces pièges-là. Dieu n'a pas voulu que Salomon reste comme ça, sans qu'il vive et sans qu'il n'ait pas de richesse. Dieu a voulu que Salomon, qu'il soit sage, il a voulu que Salomon, qu'il soit intelligent, ainsi béni. Dieu lui dit, au-delà de la sagesse que tu m'as demandé, je te rajoute quoi? De la richesse et de la gloire. C'est ce qui a fait que quand les gens quittaient leur pays, lorsque d'autres rois, lorsque les reines quittaient leur pays pour venir, c'est ce qui a fait que Salomon ait beaucoup de femmes. Parce que la plupart des femmes, des reines qui quittaient leur territoire, même des enfants de rois qui venaient voir Salomon, quand il venait, il ne rentrait plus. La reine de Séba, elle n'est plus rentrée. Elle est restée la femme de Salomon. Mes amis dans le Seigneur, c'est comme ça que Salomon a eu plusieurs femmes. Salomon a eu plusieurs femmes parce que et quand les gens venaient auprès de lui, les gens s'attachaient à Salomon. Ça, c'est aussi un mystère. Pourquoi? Parce que Salomon, Dieu l'avait béni avec de la richesse et de la gloire. C'est très important. Bien, mais quand il y a la gloire sur toi, les gens s'attacheront à ta vie. Quand tu as la richesse, les gens s'attacheront à ta vie. Certes, c'est ce que nous remarquons. Quand tu as une bénédiction quelconque, les gens vont profiter de cette bénédiction-là. Mais ce soir, je voulais parler rapidement, avant que nous rentrions dans la prière, de cet exemple de cette femme. Jésus a dit, partout où on prêchera la bonne nouvelle, on parlera de ce que cette femme a accompli. Qu'est-ce que la femme de Béthanie, Marie de Béthanie, on la connaissait, bien aimé dans le Seigneur, on connaissait Marie. Marie avait la référence. Marie a eu, en d'autres termes, Marie était devenue une griffe, une star. Marie, on la connaissait. On dit Marie de Béthanie. Elle était connue. On parlait d'elle. Pourquoi on la connaissait? Oui, certes, on la connaissait parce qu'elle avait une mauvaise vie d'avant. On la connaissait parce qu'elle faisait de la prostitution. Certes, oui. Mais la Bible ici souligne en disant que à cause de l'acte qu'elle avait posé, à cause de la sémence qu'elle avait posée, à cause de l'offrande qu'elle avait donnée à Dieu, Jésus lui a promis, Jésus a dit, on parlera d'elle. On parlera d'elle partout où on annoncera la bonne nouvelle. On parlera de Marie de qui? Marie de Béthanie. Parce que cette femme, elle avait comment? La Bible dit qu'elle a répandu le parfum d'un grand prix. C'est ce que je nous ai dit. La femme de Béthanie qui était dans la maison de Simon le lépreux, une prostitueuse, elle offra à Dieu une offrande d'un grand prix, d'une grande valeur. Donne à Dieu une offrande de ce que tu aimes, qui te coûte cher, afin de vivre un grand destin ou une grande destinée. Mes amis, tu as besoin de vivre un grand destin. Tu as besoin de vivre une grande destinée. Tu dois apprendre à donner à Dieu ce qui te coûte cher. Tu dois apprendre à donner à Dieu les offrandes de valeur. C'est très important. Les offrandes d'un grand prix. Si tu as besoin de vivre un grand destin, si tu as besoin de vivre une grande destinée, tu dois apprendre à donner à Dieu des choses que tu aimes. Deuxièmement, des choses qui te coûtent cher. Troisièmement, des choses qui sont des grands prix, d'une grande valeur. Cette femme, quand elle est venue, la Bible nous dit qu'elle a ramené un parfum. Bien aimé, un parfum de grand prix qu'elle a répandu sur la tête de Jésus. Et les gens, l'entourage de Jésus, les gens qui entouraient Jésus, qui ne comprenaient pas comment Dieu fonctionne. Bien aimé, il y a des choses, il y a des bénédictions, il y a des offrandes, même quand tu vas les donner, des fois même ton mari, même ta femme, il voit ça, ça bouge. Ça bouge. Ça bouge. Ça fait parler. Jésus a dit, pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne chose pour ma sépulture.
elle a fait une bonne chose. Bien-aimé, quand tu feras une bonne offrande, tu donneras une bonne offrande, tu feras une bonne chose. Oh, vous devez savoir que l'acte que la femme elle avait posé déjà en avance pour le bien de Jésus. Quand tu poses un acte pour l'intérêt du royaume, laisse-moi te rappeler que tu es en train de faire une bonne chose. Et Jésus, quand tu as vu que cette femme, elle a fait une bonne chose, elle a dit, partout où on annoncera la bonne nouvelle, on parlera de cette femme. Voilà aujourd'hui, il y a de cela plus de 2000 ans, que l'événement a eu lieu. Aujourd'hui, le 6, le 6, nous sommes le 6, n'est-ce pas? Nous sommes le 6 mars 2022. Au 22e siècle, je suis en train de parler de Marie de Béthanie. Cette femme qui trouva Jésus dans la maison de Simon le lépreux et qui répandant sur la tête de Jésus le parfum d'un grand prix. La loi des offrandes. Apprendre à honorer Dieu par des offrandes ou avec des offrandes. Mais quel genre d'offrandes? 1. Les offrandes que tu aimes. Des choses que tu aimes. 2. Les choses des grands prix. 3. Les choses qui te coûtent cher. La femme, elle a offert à Dieu, elle a offert à Jésus, elle a répandu sur la tête de Jésus le parfum d'un grand prix. Je ne sais pas de ces jours, j'achète de parfum, j'aime le parfum. Oui, je sais combien ça coûte. Si tu veux un bon parfum qui va vraiment, ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est comme des habits par exemple. Si tu aimes t'habiller, tu dois avoir l'argent. Si tu aimes t'habiller, tu peux t'habiller normalement. Mais si tu veux t'habiller cher, il faut avoir l'argent. Et si tu as besoin aussi que tu mettes de parfum, il y a des parfums qui coûtent cher. Il y en a. La Bible nous parle qu'elle a offert à Dieu, elle a répandu sur la tête de Jésus le parfum d'un grand prix. Quelque chose de valeureux, quelque chose qui coûtait cher. Elle n'a pas vu que ça coûtait cher, mais elle a vu l'intérêt. Jésus dit, elle a fait une bonne chose. Tu veux vivre un grand destin, tu veux vivre une grande destinée, apprends à faire de bonnes choses, apprends à honorer Dieu avec des offrandes que tu aimes, avec des offrandes des choses que tu aimes, apprends à honorer Dieu avec les offrandes qui te coûtent cher, apprends à honorer Dieu avec les offrandes d'un grand prix. C'est alors que le monde parlera de toi. Jésus a dit, partout où on annoncera la bonne nouvelle, on parlera de cette femme. On parlera de cette femme. Cette fois-ci, je ne parle pas de Marie de Béthanie comme une prostitueuse, my God. Non, je ne parle pas d'elle comme une prostitueuse, quelqu'un qui sort avec des maris. Non, je parle d'elle ce soir comme quelqu'un que Jésus a rencontré, que Jésus a changé sa vie. Je parle d'elle comme une missionnaire. Et c'est pourquoi vous allez voir que Dieu avait changé sa vie. Et quand il a s'agit d'aller visiter les corps de Jésus, elle faisait partie de la délégation de femmes qui sont allées visiter les corps de Jésus dans la tombe. Et quand ils arrivèrent, l'ange les a dit non, dommage, Marie, il n'est plus ici, il est parmi les vivants. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez compris, l'acte qu'elle a posé pour Jésus, la bonne chose qu'elle a faite pour Jésus, c'est qu'elle a shifté sa vie, c'est qu'elle a changé sa vie. Non seulement que l'offrande, ça peut te rendre grand, oui, Jésus a dit, partout où on prêchera la bonne nouvelle, on parlera de cette femme. On parlera de cette femme. On annoncera, on dira de bonnes choses sur cette femme. Si tu veux qu'on parle de toi, si tu veux que Dieu relève ton nom, que Dieu te rende grand, apprends à l'honorer par des offrandes, des choses que tu aimes. Apprends à l'honorer avec des offrandes de grand prix. Apprends à l'honorer avec les offrandes, des choses qui te coûtent cher. Ne fais pas comme je vois dans nos églises. Même dans nos églises où les gens viennent jeter les offrandes. Il a plié l'offrande comme ça. Il vient le jeter dans le panier. Tu n'as pas l'estime de ce Dieu-là. Tu n'as pas l'estime de Dieu. Ne viens pas jeter. Oh bien-aimé dans le Seigneur, permettez-moi de parler de cette église, oui, de cette religion qui manguiste, où je vois les gens aller donner les offrandes. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, il y a des choses, si tu le fais, même si tu es païen, Dieu va te bénir. Il y a des lois, Dieu ne peut pas le changer. Bien, mais quand je regarde des fois, quand je regarde l'église qui baptiste,
comment les gens donnent l'offrande là-bas. Comment ils vont donner avec un cœur de joie. Comment ils vont donner avec des fanfares. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu dois apprendre à donner avec un cœur de joie. Non pas tu donnes, tu te lamentes dans ton cœur. Non pas tu sèmes, oui tu as de la maîtrise dans ton cœur. Non pas que tu sèmes, mais tu boudes encore même. Non, vous savez, je vais vous faire rire. Il y a un frère un jour, il a donné, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est la voiture, il a donné quelque chose à son pasteur à l'église. Un de ces 4 matins, il va le pasteur de la voiture. La voiture ou une chemise, je ne sais plus. Il a donné à son pasteur. Et maintenant, il a, comme un par hasard, il a vu le pasteur. Il a mis ce qu'il avait donné. Et lui, il était avec le frère. Il a dit, ah, vous avez vu ce pasteur-là? Tu connais ma chemise là? Mais c'est ça là? Ah bon? Ah ouais, c'est moi qui lui avais donné ça. Le pasteur, il entendit ça. Il vient auprès de ce frère-là. Il dit, frère, maintenant je vais savoir, quand toi tu avais donné ça, c'était qu'on fasse ça quoi? Qu'on le jette? Qu'on le lave? Qu'on le fasse comment? Il dit, mais quand toi tu as donné à Dieu, ce n'est plus ton problème. Tu peux me voir avec ce que tu m'as donné. Je peux le mettre. Je peux le mettre, il n'y a pas de souci. Je peux le mettre. Je peux le mettre, je peux le mettre. Il n'y a pas de souci. Toi, tu as honoré Dieu. Toi, tu as obéi à la voix de Dieu. Point barre. Quand tu honores, quand tu obéis, quand tu exécutes, quand tu fais, c'est fini pour toi. Ce que le pasteur va faire, ça n'engage que lui. Toi, tu es béni. Laisse-moi te parler de ça. Laisse-moi te dire ça. Maintenant, Dieu, il va condamner son serviteur par rapport à son mode de vie. Mais toi, tu seras béni. Apprends à honorer Dieu par des offrandes. C'est pourquoi je nous ai dit au début que nous avons plusieurs sortes d'offrandes. Nous avons les offrandes des rachats. Nous avons les offrandes qu'on appelle galates, par exemple. Nous avons les offrandes qu'on appelle des offrandes de culpabilité. Il y en a plusieurs sortes d'offrandes. Mais ici, d'une manière générale, j'invite le peuple de Dieu à apprendre à honorer Dieu avec les offrandes. J'ai dit la fois passée qu'il y avait une maman. Il y a une maman qui est ici, je ne citerai pas son nom. Par respect, ce n'est pas normal que je dise son nom. Cette maman, elle prie dans une église quelque part. Son pasteur me dira, j'ai un affaire à l'église. Elle me donne la moitié de la dîme. Parce qu'elle prend une autre moitié, comme quoi elle envoie ça au Congo pour aider des orphelins. Non, on n'aide pas des orphelins avec la dîme, ma soeur, mon frère. Écoute-moi très bien. Même toi qui es ici au Congo, en Europe, tu envoies la dîme au Congo. Non, si tu as une église ici, tu dois payer la dîme dans l'église où tu pries. Parce que la Bible dit que tout lieu va fouler la plaine de tes pieds. Il t'a donné en possession. La France ou le pays où tu vis, c'est devenu ta seconde patrie. Ton second patrie. C'est-à-dire que ton église, là, c'est ton église. Tu peux faire des dons dans l'église. Voyez-vous, tu peux donner les offrandes des dons. Mais pas la dîme. Parce que la dîme doit servir dans l'église où tu pries. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la cacophonie. C'est pourquoi vous ne voyez pas la bénédiction de Dieu. Parce que vous êtes dans la confusion. Tu pries dans une église, l'église là souffre. Ils ont le problème de payer des salles, ils ont le problème des micros, des choses. Et toi, tu envoies la dîme au Congo. Mais tu envoies la dîme en Angola. Tu envoies la dîme, je ne sais pas dans quel pays. Mes frères, ma soeur. Mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Apportez à la maison du trésor. La maison là où tu es. Apportez à la maison du trésor. Apportez. Pourquoi? Parce que pourquoi nous apportons d'abord les dîmes? C'est ce que je vous expliquais. Impossible de venir aux besoins de Lévites. Il y a des gens qui travaillent à l'église. L'église, elle est une société. Elle a des besoins. Il y a des besoins à l'église. On doit remplacer des micros. On ne doit pas le faire avec l'argent du pasteur. Parce que si le pasteur il est marié, même s'il n'est pas marié, il a la vie, il a la famille. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait que beaucoup de gens, ils vont dans les églises, elles prient beaucoup, le diable va te laisser, tu vas vibrer, mané, kababa, tu vas gêner, tu vas prier, c'est bien beau, mais à ce qui concerne l'argent, tu vas faire le tour de rond. Tu ne vivras pas la vie, parce que, regardez cette sœur, elle prend la dîme, elle le divise en deux. Comme quoi, papa, j'envoie l'argent aux orphelins. Non, les orphelins, on ne les envoie pas la dîme. Les orphelins, il y a une offrande qu'on leur envoie. Il y a un don, tu dois les soutenir. Ce n'est pas un péché. Jésus même a dit, j'étais orphelin, j'étais veuve. Jésus a parlé de les aider. Nous devons les aider, nous devons donner des contributions. Mais ce n'est pas la dîme. Alléluia.
C'est pourquoi il y a plusieurs sortes des offrandes. Mais ici, je parle aux enfants de Dieu qui honorent Dieu, qui doivent apprendre à honorer Dieu en payant leurs prémices, en payant leurs dîmes et en donnant à Dieu leurs offrandes. Mais quel genre d'offrande? L'offrande des choses que tu aimes. L'offrande des grands prix. Des choses des grands prix. L'offrande des choses qui de valeur. Et comme le cas de cette femme de Béthanie qui a donné à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Si le Seigneur il t'a touché, le Seigneur t'a mis à cœur. J'ai béni Dieu parce que il y a quelqu'un qui m'a suivi hier. Et tout à l'heure, je viens de parler avec elle. Il me dit, je dis, mais tu m'as ramené mon offrande. Elle dit, non, pasteur, c'est que tu as prêché hier. J'ai assimilé la leçon. J'ai donné l'offrande à l'église. J'ai sémé l'offrande à l'église. J'ai dit gloire à Dieu parce que tu as obéi au message. Vous voyez, c'est très important, bien-aimé. Et là, quand tu fais ces choses, laisse-moi te rappeler, la pauvreté ne fera pas partie de ta vie. La pauvreté ne viendra pas. Tu seras combattu, mais on ne te vaincra pas. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. Tu ne pourras pas demeurer chômeur. Tu ne pourras pas manquer l'argent éternellement. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Même ici, même les hommes de Dieu, nous sommes appelés à donner, à s'aimer pour Dieu. Tu verras le dimanche, le pasteur lui ne met pas l'offrande. Non! Parce que tu sèmes aussi et pour toi et pour tes enfants. La Bible dit que Job, il donnait l'offrande à ses enfants. Il donnait les sacrifices pour ses enfants. Est-ce que vous comprenez? Tu dois donner les sacrifices. Tu dois s'aimer pour tes enfants. Mais tu ne sais pas ce que deviendront tes enfants. Peut-être à cause de l'offrande que tu poseras. L'acte des offrandes, ça pourra faire que tes enfants deviennent de grandes personnes. L'offrande peut te rendre grand. Jésus a dit, on parlera de cette femme. Toi qui cherches le succès, écoute-moi. Le chemin du succès, c'est celui-ci. Apprends à donner à Dieu. Apprends à offrir à Dieu. Apprends à s'aimer. Apprends bien dans le Seigneur. Ce n'est pas comme on t'a prêché. Non, personne ne t'a prêché. Ce sont les enseignements diaboliques que quand tu donnes, vous allez comme ça va pasteur ou un mongo. Aucun fidèle, à cause de son offrande, il va rendre un pasteur riche. Non, bien aimé. Parce qu'aucun pasteur ne peut arnaquer son enfant. Aucun pasteur. Un pasteur appelé par Dieu, il ne peut pas arnaquer son enfant. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas dépouiller. Mais, c'est que les gens oublient que nous avons dans ce travail des loups ravisseurs. Ça, vous les confondez. Il y a des loups ravisseurs. Mais là, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas. Puisque les enfants de Dieu ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous tombez dans le main de ravisseurs, des loups ravisseurs. Et après, vous mettez tous dans le même panier. Non, il y a des pasteurs qui donnent peut-être plus que les enfants de Dieu. Il y a des pasteurs qui payent des dîmes. Il y a des pasteurs qui donnent à Dieu. Bien aimé, ils n'ont pas peur de donner à Dieu. Moi, je connais des pasteurs. Moi, je connais les hommes de Dieu qui sèment des sommes et des sommes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y en a. Il y en a, bien aimé dans le Seigneur. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je veux que nous puissions prier. Qu'est-ce que nous allons prier? Nous allons prier que Dieu nous rende grands. Dieu a parlé de la grandeur. Dieu a dit, on parlera de cette femme, de la renommée, que Dieu nous rende célèbres. Ah, ce soir, nous avons compris que à cause de l'offrande, tu peux devenir célèbre. Ah, vous savez peut-être, je vais clôturer par là. Demain, je parlerai de cette femme, Tabitha. Demain, je vais la toucher. Je vais parler à propos d'elle. Cette femme, bien aimée, on l'a connue à cause de l'offrande. Elle est revenue à la vie. L'offrande, oh my God, je ne veux pas précipiter les choses. Demain, je vais parler de cette femme. Comment elle est revenue à la vie. Bien aimé dans le Seigneur. L'offrande, ça peut te rendre célèbre. Tu peux être connu par l'offrande. Oui, on peut parler de toi à cause des offrandes. Apprends à donner à Dieu. Apprends à offrir à Dieu. Mais quoi? 1, des choses que tu aimes. 2, des choses de grand prix. 3, des choses qui te coûtent cher. Que Dieu bénisse sa parole. Commence à prier là où tu es. Tu vas dire à mon Dieu, tu vas dire Seigneur, donne-moi ce cœur de libéralité. Donne-moi ce cœur qui se soumettent à toi. D'abord, commence à dire à Dieu, Seigneur, je reconnais ce soir que tout ce que j'ai, tout ce que j'aurai, ça sera pour toi. Tout ce que j'ai, c'est pour toi. Tout ce que j'aurai, elle sera pour toi. Tu pourras me le demander la nuit. La journée, je donnerai toujours à Dieu. Au nom de Jésus, commence à prier. Alléluia. Éternel, je viens élever ton nom parce que ce soir, tu m'as parlé, tu m'as révélé que, David, de tout ce que tu as, elle est pour moi.
tout ce que j'aurai, elle est pour toi. C'est pourquoi je te prie, Père, au nom de Jésus-Christ, que tu puisses m'aider au Dieu de gloire. Seigneur, que tu m'aides à comprendre que tout ce que j'ai dans ma vie, elle est pour toi, Seigneur. Il n'y a rien dans ma vie qui n'est pas de toi. Tout ce que j'ai, tout ce que j'aurai, elle est pour toi, elle sera pour toi. Voilà pourquoi, Père de gloire, je viens te prier, ô mon roi. Au nom de Jésus-Christ, Yahweh, je viens te prier, le Dieu de mon salut. Je viens te prier, le imbattable Dieu. Je viens te prier, le roi des gloires. Seigneur, aide-moi à comprendre que, Seigneur, tout ce que j'ai, elle est pour toi. À comprendre que tout ce que j'aurai dans ma vie, Seigneur, quel que soit tout ce que tu mettras dans ma vie, quel que soit le degré de la richesse, quel que soit le degré de la bénédiction que tu me donneras, elle sera pour toi, Seigneur. Elle sera pour toi. Aide ton enfant, aide tes serviteurs, aide tes enfants, aide-nous, Jésus. Alléluia. Oh, Riaba Santa, à comprendre, Seigneur, que lorsque tu auras besoin de ce que tu nous as donné, alléluia, que nous serons en mesure, que nous soyons en mesure de te l'offrir, que nous soyons en mesure de te l'offrir, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, je te prie dans le nom de Jésus, que tu donnes à ma sœur, que tu donnes à mon frère, Seigneur, ce cœur-là, de libérer, de t'offrir ce que tu nous as donné. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi le cœur de libéralité, donne-moi le cœur de libéralité, donne à ma soeur, donne à mon frère ce cœur de libéralité, Jésus. Donne-nous, ô Dieu de gloire, Yahweh, le cœur de libéralité, le cœur de libéralité, le cœur de libéralité. Je te demande, Seigneur, je te prie, mon Dieu, mon roi, afin que tu me donnes, afin que tu donnes à mon frère, afin que tu donnes à ma soeur le cœur de libéralité, le cœur de libéralité, le cœur de libéralité, le cœur de libéralité, au nom de Jésus. Yondamana shikarababa, yende kamanda sokoria, inderebe koria baba, yondomono shikarababa, inderebe koria baba, yamanda wesaka yababa, inderebe koria baba, ndakawe manda, inderebe koria, yondomono shika, yenderebe koria baba, yanda we kabaria baba. Mon Dieu, mon roi, Yahweh, nous vassons devant de toi. Nous vassons devant de toi. Nous te désirons, Chama. Nous te désirons, Jésus. Nous te désirons. Adonai, Dieu nous voici. Le roi nous voici. Chama nous voici. Chama nous voici. Chama nous voici. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Seigneur, aide tes enfants. Aide ton peuple, oh Dieu. Aide ton peuple. Aide ton peuple. Aide ton peuple. Aide-nous, Seigneur. Donne-nous ce cœur-là. Le cœur de libéralité. Le cœur qu'avait Abraham. Le cœur qu'avait Salomon. Le cœur qu'avait, alléluia, Marie de Bethanie. Au nom de Jésus, alléluia, de donner à Dieu des choses qui lui coûtaient cher. Donne-moi le cœur de te offrir. Donne-moi le cœur, Seigneur, de t'offrir des choses qui me coûtent cher, qui me coûteront cher, des choses de valeur, des choses valeureuses, des choses, alléluia, qui me coûteront cher, des choses que j'aime dans ma vie. Mon Dieu, mon roi, aide-moi, Seigneur, rends-moi capable, que je sois prêt, Seigneur, à t'offrir. Lorsque tu me parleras, lorsque tu vas me convaincre, que je sois capable, que je sois en mesure de t'offrir, alléluia, tout ce que j'aime dans ma vie, tout ce que j'aime dans ma vie, au nom de Jésus. Oh Yahweh, tu as dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, celui que tu aimes. Yahweh, tu avais compris que de la maison d'Abraham, il y avait Oriaba Santa, il y avait 2 enfants, mais il y avait celui que Salomon, alléluia, Abraham aimait, c'était Isaac, mais tu lui as demandé, celui qui lui aimait, celui qui lui aimait, celui qui lui aimait, aide-nous Seigneur, aide-nous Jésus, donne à tes enfants, donne à ton peuple, donne à ton église, donne à ton peuple, Seigneur, ce cœur-là, alléluia, de t'offrir des choses qu'ils aiment, des choses, alléluia, des choses qu'ils aiment dans leur vie, que cela soit pour toi Seigneur, donne-nous ce cœur-là de libéralité, le Dieu de la Bible, Père nous voici, donne-nous le cœur qu'avait Salomon, donne-nous Seigneur de gloire, donne-nous de gloire, libère-nous Seigneur, libère-nous Jésus, libère-nous de tout blocage, libère-nous au Dieu de gloire, de tout ce qui nous retient captifs. Libère-nous de cela, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Tu vas commencer à prier, tu vas commencer à faire ce qu'on appelle l'autodélivrance. Tu vas commencer à prier pour ta vie. Tu vas commencer à prier que tout ce qui te retient captif, qui t'empêche à vivre la gloire de Dieu, tout cœur d'incrédulité. Parce que très souvent, c'est la désobéissance qui bloque beaucoup de gens. David nous dit que mes brebis, ils me connaissent et ils attendent ma voix. Quand je parle, ils entendent ma voix.
Et le plus important chez Dieu, ne vous bornez pas à entendre la voix de Dieu. Mais le plus important, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, délivre-moi de l'incrédulité. Au nom de Jésus, je me libère de toute incrédulité. Je me libère de tout ce qui est blocage financier. Commence à prier pour ta vie. Que les chaînes, que les lois que Pharaon a placées dans ta vie, les lois dans tes finances, que tu n'aies pas un bon travail. C'est pourquoi tu vas commencer à prier contre cela. Au nom de Jésus-Christ, élève la voix là où tu es. Commence à prier. Commence à faire la prière d'autorité. Prie là où tu es. Manda Raba Koria Baba. Inderebe Koria. Tu pries et tu accompagnes avec des acclamations. Accompagne avec des acclamations. Au nom de Jésus. Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Je renonce à la vie de désobéissance. Je renonce au nom de Jésus à toute vie de désobéissance. Je renonce au nom de Jésus-Christ à toute vie de désobéissance. Je renonce au nom de Jésus-Christ à la vie de désobéissance. Je renonce, oh mon roi, à la vie de désobéissance. Oh le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible. Je renonce à toute vie de désobéissance. Au nom de Jésus-Christ, j'ai anéanti les lois que l'ennemi a placées dans ma vie, qui m'empêchent de vivre mon destin, d'être là où Dieu m'a destiné. Je les brise au nom de Jésus. Toutes les limitations dans mes finances, je le brise au nom de Jésus-Christ. 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 Je le brise. Je le brise, je le brise, je brise toutes les lois, 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 les lois de l'ennemi, les lois de blocage, les lois de freinage qui m'empêchent à vivre la main de Dieu, la gloire de Dieu. Je le brise au nom de Jésus. 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 Je brise cela. Je renonce, alléluia, à toute vie de disette. Je renonce à toute vie de pauvreté dans ma vie. Je renonce, alléluia, à toute vie de pauvreté. Je renonce au nom de Jésus-Christ à toute vie de pauvreté. Je renonce à toute vie de pauvreté au nom de Jésus. Shanderebe Koria. Imandorobo Shikarababa. Inderebe Koria. Inderebe Koria. Inderebe Koria. Inderebe Koria. Mandawe Kabaria Mama. Yondomono Shikaraba Koria. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de la Bible, Père de gloire. Tu as dit, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Maintenant, je me lève contre toutes les lois que l'ennemi a tracées, les lois de limitation, toutes les ordres qui ont été donnés dans ma vie. Je les brise ce soir au nom de Jésus. Je renonce à cela. Je renonce aux lois de blocage, aux lois de freinage, à toute limitation, toute parole qui a été prononcée sur ma vie. Je le brise ce soir au nom de Jésus-Christ. Toutes paroles prononcées sur les enfants de Dieu, je détruis cela au nom de Jésus-Christ. Shanderebe Koria, Indarabakota Baba, Inderebe Koria, Inderebe Koria, Yondomono Shika, Inderebe Koria, Manda Wekaria Baba, Yondomono Shikaria Baba. Commence à implorer le feu dans ta vie, que le feu consume tout ce qui n'est pas de Dieu. La Bible déclare, tout ce que mon Père n'a pas sémé sera déraciné. Oh, le Dieu de la Bible, nous implorons ton feu. Nous implorons ton feu. J'implore ton feu. Le feu dans mes finances. 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 Au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est de blocage, de freinage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout élément qui crée le point de contact avec le monde des ténèbres dans mes finances. Soit consumé maintenant par le feu. Soit consumé maintenant par le feu. Soit consumé par le feu. Oriaba Santa. Les hôtels que l'ennemi a bâtis dans ma vie. Les hôtels que l'ennemi a bâtis. Je les renverse. Je les renverse ce soir. Au nom de Jésus. Les hôtels de pauvreté. Je les renverse. Je renverse tout hôtel de pauvreté dans ma vie. Je renverse tout hôtel. Je renonce, alléluia, aux hôtels de Baal. Je renonce à toutes les paroles qui ont été prononcées sur ma vie, sur mes finances, sur la vie de mes enfants, alléluia, sur mon église. Je renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ. Shikaraba Koria Santa Baba. Yenderebe Koria Baba. Yenderebe Koria Baba. Yenderebe Koria Baba. Mandorobo Shikara Baba. Yenderebe Koria Baba. Yondomono Shika. Yenderebe Koria. Yondomono Shika Baba. Yondomono Shika. Yenderebe Koria. Yondomono Shika. Yendemene Koria. Yondomono Shika. Yekababa Baba. Yenderebe Koria Baba. Yenderebe Koria Baba. No Koria Baba. Yenderebe Koria Baba. Yenderebe Koria Baba. No Koria Baba. Yenderebe Koria. Au nom de Jésus-Christ, mon roi et mon Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible,
le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible. Nous te prions ce soir, le Dieu qui a béni la vie d'Abraham, le Dieu qui a béni Salomon, le Dieu qui a béni Salomon, le Dieu qui l'avait comblé de sa richesse et de sa gloire. Accorde-nous. Alléluia. Oriaba Santa Mana Gloria. Nous allons prier. Dieu, il a dit à Salomon, je te rajoute au-delà de la richesse et de la gloire. Dieu a dit, je te rajoute la richesse et la gloire. Commence à prier à Dieu. Dis Seigneur, comble-moi de tes richesses, comble-moi de ta gloire et rends mon nom grand. Parce que Dieu a dit, partout on prêchera la bonne nouvelle, on parlera de cette femme, on parlera de Marie. Ça, on voit déjà la renommée, on voit déjà la grandeur, on voit déjà la renommée, le succès déjà. On voit déjà comment Dieu va rendre ton nom grand. Dis Seigneur, comble-moi de tes richesses. Comble-moi de ta gloire, revêtis-moi de ta gloire, revêtis-moi de tes richesses, comble-moi, bénis-moi matériellement, bénis-moi financièrement. Bien-aimé, on a besoin que nous soyons bénis financièrement et que Dieu nous rende grand, que Dieu rende ton nom grand, que Dieu rende ton nom grand, que Dieu sorte ton nom de l'anonymat, de la pauvreté, de la petitesse. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Alléluia. Le Dieu de la Bible, c'est toi qui as rajouté, alléluia, tu as rajouté à Salomon, Oriaba Santa, tu as dit en outre de la sagesse, je te rajoute, alléluia, en outre de la sagesse, je te rajoute la richesse et la gloire. C'est toi, Seigneur de gloire. C'est pourquoi la Bible dit, tout don parfait et toute grâce excellente, elle nous vient de toi, elle nous vient de toi. Au nom de Jésus-Christ, Père, ce soir, je viens te prier, alléluia, que tu m'accordes, Jésus, accorde à tes enfants, accorde-nous Jésus, accorde-nous, alléluia, accorde-nous la richesse, accorde-nous la richesse, au nom de Jésus-Christ, Kondamana Shika, alléluia, Seigneur, que tout ce don auquel tu m'as béni soit palpable, soit visible, parce que tu as dit dans Éphésiens que tu nous as bénis de toutes tes sortes de bénédictions. Je prie au Dieu de gloire, que tes bénédictions soyez visibles, soyez visibles, soyez visibles, soyez visibles. Yahweh soit visible, Yahweh soit visible, Yahweh soit visible, Yahweh soit visible, soit palpable. Au nom de Jésus, je vais vivre, je vais voir. Au nom de Jésus, Yahweh, tous ces dons auxquels tu m'as béni, soient visibles, soient visibles. Je vais voir ta gloire sur moi. Accorde-moi ta gloire, accorde-moi ta gloire. Mon Dieu, mon roi, tu as dit, alléluia, à Marie de Béthanie, que partout l'on prêchera, on parlera de la bonne nouvelle, on parlera de cette femme. Mon Dieu, mon roi, rends mon nom grand, rends mon nom grand, rends mon nom grand, au nom de Jésus. Shindaraba Koria Baba, Inderebe Koria Baba, Nakamanda Wesakaya, Inderebe Koria Baba. Je déclare, mon Dieu, mon roi, Yahweh, sors ma vie dans l'anonymat, sors ma vie dans la petitesse, sors ma vie, sors mon ministère, au nom de Jésus. Accorde, alléluia, accorde à mon ministère ta gloire, accorde, alléluia, ta gloire, accorde ta richesse, Yahweh, alléluia, à ton église, accorde, alléluia, accorde à ma vie ta richesse, au nom de Jésus. Tu as dit à Salomon, je t'ai rajouté en outre des richesses, la richesse et la gloire. Accorde-nous, Seigneur de gloire, Yahweh, c'est toi, alléluia. C'est pourquoi ta parole dit que c'est la bénédiction de l'Éternel, Yahweh qui est enrichi. Nous te prions, Shama, nous te prions, Adonai, nous te prions, le roi, que tu nous accordes, que tu nous accordes, que tu nous accordes. Mon roi, écoute-nous, exauce-nous, écoute ma prière, exauce ma prière, écoute ma prière, exauce ma prière, écoute la prière de tes enfants, exauce-nous, Seigneur, accorde-nous ta richesse, parce que la Bible déclare, tout don parfait et toute grâce excellente, elles nous viennent de toi, elles nous viennent de toi. Shandaraba Koria, Inderebe Koria Baba, Inderebe Koria Baba, Inderebe Koria Baba, Mandaraba Koria, Inderebe Koria, Mandawe Shikara Baba, Inderebe Koria, Mandakara Baba, Inderebe Koria Baba, Ndorobo Shekemene Gloria, Inderebe Koria Baba, Ndokoria Baba Santa, Inderebe Koria Baba, Manderebe Koria Baba, Indaraba Koria. Accorde-nous, Seigneur, accorde-nous ta gloire, accorde-nous ta gloire, accorde-nous ta gloire, accorde-nous ta gloire. Shama, accorde-nous ta gloire, mon roi et mon Dieu. Yahweh, accorde-nous ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Shama, accorde-nous ta gloire, le Dieu Tout-Puissant. Yahweh, accorde-nous ta gloire, oh Dieu, accorde-nous ta gloire, Shama, accorde-nous ta gloire, au nom de Jésus, accorde-nous ta gloire, au nom de Jésus, accorde-nous ta gloire. Alléluia. Commencez maintenant à élever le nom de Dieu. Élève Jésus dans ta vie. Élève Jésus dans ta finance. Élève Jésus. Élève Jésus. Dis Seigneur merci. Si tu n'as pas le travail, commence à les remercier. Si tu n'as pas la stabilité, commence à les remercier. Seigneur merci. Merci pour tout ce que tu as accompli ce soir. Merci pour la stabilité. Merci pour la richesse.
Merci pour la gloire. Merci pour, alléluia, de rendre mon nom grand. Merci de rendre mon nom grand. Merci de rendre mon nom grand. Merci de rendre mon nom grand. Merci, merci. Merci pour la richesse. Merci de nous combler de tes richesses. Merci de nous rendre, de nous revêtir par ta gloire. Au nom de Jésus. Merci au Dieu de gloire de rendre mon nom grand, de rendre nos noms grands. Merci au Dieu de gloire de rendre tes enfants, de rendre les noms de tes enfants grands. Merci au Dieu de gloire de nous combler de tes richesses. Merci au Dieu de nous combler, ô mon roi, Yahweh, de tes richesses. Que la gloire, l'honneur et la puissance, la grandeur, la magnificence, ô Dieu, retourne qu'à toi, Père. Merci pour ce soir. Au nom de Jésus-Christ, gloire et louange à ton nom, miracle à ton nom, victoire à ton nom. Alléluia. Le Dieu riche en richesse, le Dieu riche en amour, le Dieu riche en gloire, le Dieu riche en bonté. Jésus, merci. Merci pour ce 6e jour. Merci, alléluia, de laisser le ciel ouvert en notre faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Nous te disons un grand merci. Au nom de Jésus-Christ, gloire et louange à ton nom, miracle à ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier pour le reste de la nuit. Tu vas prier pour la semaine. Que la faveur de Dieu nous accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Alléluia. Le Dieu de la Bible, Papa. Nous venons te recommander le reste de cette nuit, oh Dieu. Merci parce que tu nous as écoutés et nous sommes arrivés à la fin. Merci, Chaman. Que la gloire, l'honneur et la puissance, la grandeur, la magnificence du Chaman retourne qu'à toi, oh Dieu. Nous te bénissons, Shiloh. Nous te témoignons la gratitude. Nous te disons un grand merci. Opérant les prodiges, c'est toi. Magnifique en son d'été. Le Dieu tout-puissant. La manne cachée. Yamandara Koria. Yinderebe Koria Baba Baba. Seigneur, bénis le reste de cette nuit. Alléluia. Que notre semaine soit bénie. Le programme de demain soit béni. Au nom de Jésus. Que la gloire, l'honneur et la puissance. Garde mes enfants là où ils sont. Garde-les en ton nom. Je prie, oh le Dieu de mon salut, pour la rentrée de tes enfants partout. Seigneur, alléluia, de demain. Au nom de Jésus. Koriaba Santa. Yenderebe Koriababa. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. C'est notre 6e jour. Demain, c'est le 7e jour. Mardi, c'est le lundi, pardon. Et nous allons clore avec le programme de 7 jours de jeûne et prière. Voilà, connectons-nous à 20h, connectons-nous à 18h, tu ouvres le jeûne. Et à 20h, nous sommes connectés. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je vous souhaite bonne soirée. À nous retrouver demain à 20h. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Merci et bonne soirée.